Voilà, donc je viens de récupérer l'ensemble de mes documents. D'ailleurs, si j'utilise la commande dire, je vois bien que j'ai créé le répertoire Workshop AML 2020. Et je vois bien tous les contenus que j'ai récupérés. Je peux fermer maintenant ma fenêtre terminale. Et si je reviens effectivement dans mes notebooks Jupyter, voilà, je peux, en faisant un petit refresh, alors c'est peut-être pas suffisant, il faut peut-être fermer la fenêtre, revenir ici. Voilà, et je visualise ici la partie, le répertoire que je viens de créer avec l'ensemble de mes notebooks. Alors, chacun des notebooks correspond à chacun des exercices que nous allons voir dans le cadre de ce workshop. Ils sont numérotés de 0 jusqu'à 13. Il est bien évidemment nécessaire de commencer de les faire dans l'ordre, surtout à partir du notebook 0. Alors la première étape consiste à utiliser le notebook 0 qui correspond à un notebook de configuration. C'est du code Python comme vous pouvez le voir ici. Et je vais vous expliquer la finalité de ce notebook 0. Bien sûr, l'exécution de ce notebook sera à faire une fois pour toutes. Il ne sera pas nécessaire à chaque connexion de l'utiliser. Je suis ici dans mon instance hébergée de Notebook Jupyter. Un petit coup d'œil sur la partie kernel nous montre que nous avons par défaut 3 kernels, un qui permet de faire du Python 3, un second qui permet de faire du Python 3.6, c'est du 3.6.9 en l'occurrence, avec une instance Azure ML automatiquement disponible, c'est-à-dire que la bibliothèque Azure ML SDK est déjà préinstallée, ainsi que d'autres librairies. Donc si vous voulez faire du Panda, du Matplotlib, du Scikit-learn, de TensorFlow, vous n'avez pas besoin d'installer ces modules, ces bibliothèques, elles sont déjà préinstallées. Maintenant, vous avez tout à fait le droit de faire des installations de modules supplémentaires à l'aide de commandes de type pip install. Et si vous voulez faire du R, vous avez également du R ici. Ici, je suis bien en Python 3.6 Azure ML. Donc vérifiez bien que vous êtes bien dans le bon kernel. Si ce n'est pas le cas, vous allez ici, vous changez le kernel pour bien retenir et sélectionner Python 3.6-Azure ML. Pour l'exécution des cellules, effectivement, c'est assez classique. Vous sélectionnez une cellule, vous cliquez sur Run ou vous faites CTRL-Entrée. Et j'ai quelques informations ici qui me permettent d'afficher quelques informations de base. Si vous installez si vous souhaitez installer Azure ML Service sur un environnement vierge, il sera nécessaire d'installer le SDK à l'aide de commandes telles que pip install Azure ML-SDK. Ici, ce n'est pas la peine d'installer le SDK. Pourquoi? Parce qu'il est déjà préinstallé sur le noyau Python 3.6 Azure ML. Donc pas besoin de l'installer, mais si vous partez sur un environnement vierge tel que votre notebook Jupyter, votre instance déjà existante, il sera nécessaire dans ce cas-là d'installer le SDK Azure ML en utilisant ce type d'instruction, ou de procéder à une mise à jour si vous avez déjà une installation qui est faite. Pour vérifier si le logiciel, du moins le service, est bien installé, vous pouvez exécuter la cellule suivante qui affiche tout simplement la version d'Azure ML-SDK. Ensuite, il sera nécessaire de définir une connexion entre le poste de client et votre environnement Azure ML. Pour l'instant, nous n'avons encore rien fait, nous avons juste créé, provisionné un service dans votre instance Azure, et il est maintenant nécessaire de pouvoir définir cette passerelle pour se connecter et être habilité à utiliser les ressources Azure. Pour cela, j'ai besoin de 3 informations. Votre souscription Azure, le nom de ressource groupe qui contient Azure ML Service, ainsi que le nom du workspace que vous avez créé. Donc pour cela, il suffit de revenir dans ici le portail Azure. J'ai ici la souscription, je peux la copier directement ici et je vais la coller à cet endroit. J'ai besoin du nom du ressource groupe. Le nom du ressource groupe que j'ai utilisé, c'était celui-ci. Je peux cliquer sur la petite icône ici pour faire un copier et je vais coller l'information ici. Et j'ai besoin du nom du workspace. Le nom, c'est ce qui apparaît ici. Je vais le sélectionner et je vais directement le copier ici. Je vais exécuter cela. Et là, je vais exécuter les lignes suivantes. Et là, comme demandé, vous devez
copier le code qui s'affiche ici et le sélectionner sur l'URL qui s'affiche. Je copie le code en faisant attention à bien enlever l'espace supplémentaire qui était sélectionné. Je clique sur Next et là je vais me connecter sur ma souscription Azure. Donc vous allez entrer vos informations et là je vais être habilité à utiliser les ressources Azure. Je peux fermer la fenêtre, j'ai pas de message d'erreur. Je reviens ici sur le portail. Le workspace a bien été trouvé. Et pour m'en assurer, je peux également exécuter la ligne de commande suivante qui m'indique effectivement que le workspace actif, c'est bien celui-ci. Et j'ai le rappel de la région et du nom du ressource groupe associé. Cette étape-là, elle a permis de générer en fait un fichier de configuration au format JSON, qui est un fichier caché qui a été sauvegardé dans votre environnement et qui vous permet de vous habiliter à travailler sur la ressource Azure ML. Cette opération ne sera à faire qu'une seule fois, sauf si vous modifiez le nom du ressource groupe ou si vous créez un nouveau workspace Azure ML. Bien évidemment, il sera nécessaire de se reconnecter. Je peux afficher quelques informations sur mon workspace. Voilà, donc je suis toujours le même nom qui s'affiche ici, la localisation ici, West Europe, le Workspace ID, ainsi que d'autres informations complémentaires. Et à l'aide de ces commandes Python, je peux également afficher la liste de mes compute targets, la liste de mes data stores, la liste de mes datasets. Je n'ai pas encore fait de target, je n'ai pas encore fait de dataset, pour l'instant les champs sont vides, et c'est ce qu'on visualisait effectivement lorsqu'on était ici. Les datasets, je n'en ai pas. Les computes en ce qui concerne les training clusters, je n'en ai pas. Par contre les data stores, j'ai bien ces 3 data stores. C'est bien l'information que l'on retrouvait ici, les 3 data stores. Vous avez la possibilité dans Azure ML de définir des environnements. Vous avez des environnements Python qui sont déjà définis par défaut. Je peux ici afficher tous les environnements qui commencent par Azure ML. Donc vous en avez un par exemple qui s'appelle Azure ML Tutorial, qui contient du Python 3.6.2 avec les différentes bibliothèques Azure ML que l'on peut voir ici et la version associée, qui contient du Panda, du NumPy, du Scikit-learn, du Matplotlib, etc. Donc vous avez par défaut des packages qui sont définis. Vous pouvez spécifier, voilà, je veux utiliser ce package par défaut. Vous pouvez afficher les informations d'un package en particulier. Vous pouvez également choisir un autre package ici qui est plutôt orienté pour utiliser des DNN. Mais vous pouvez aussi vous-même créer votre propre environnement. Voilà, ici avec cette dépendance, afficher un message. Voilà. Et là, je peux déjà commencer à créer une première expérimentation. Je choisis ici le nom de l'expérimentation que je souhaite générer. J'ai ici un petit bout de fichier Python qui est extrêmement simple, qui génère des nombres aléatoires. Et par la commande write-file, je vais créer un fichier exemple python.py. Si je l'exécute, effectivement, je l'ai créé ici et je vais pouvoir le visualiser tout simplement dans la liste de mes notebooks. Il figure ici, je l'ai bien créé il y a quelques secondes. C'est bien le fichier que je viens de générer. Et là, je vais tout simplement définir ma configuration, enregistrer mon environnement et je vais pouvoir de cette manière exécuter mon code d'ici quelques instants. C'est en train de fonctionner, mon noyau est activé. Voilà, et là j'ai effectivement l'environnement qui est fait et je peux directement cliquer pour accéder au studio sur l'expérimentation correspondante. Voilà, il est en cours d'exécution, il n'est pas complètement fini, je pourrais revenir là-dessus ultérieurement. Sachant que vous avez le studio qui est accessible à tout instant, et vous avez également un mode ligne de commande pour Azure ML, avec le lien sur la documentation. Vous pouvez l'installer à tout instant et le mode ligne de commande vous permettra depuis un shell, depuis des commandes DOS voilà, ou un PowerShell, de pouvoir créer un ressource group par exemple, de créer un workspace comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que tout à l'heure on l'a fait depuis le portail. Là vous le faites depuis un mode ligne de commande. Ici j'ai juste listé quelques exemples de commandes.
Je vous invite bien évidemment à consulter l'aide en ligne qui sera beaucoup plus complète. Vous retrouvez ici la documentation sur le mode ligne de commande d'Azure ML ainsi que des documentations complémentaires. Si je reviens ici sur mon expérimentation, elle est toujours en cours de préparation, mais d'ici quelques instants, je vais pouvoir effectivement visualiser les quelques résultats de mon premier traitement. Voilà, le notebook 0 a permis effectivement tout en travaillant depuis un notebook Jupyter, de consommer de l'Azure ML via le SDK associé. J'ai pu m'authentifier en créant ici cette étape de connexion. Cette étape, elle est à faire une fois pour toutes. Vous ne la faites pas à chaque fois lorsque vous vous reconnectez dans votre environnement. Elle permet de vous identifier à votre portail Azure ML et de pouvoir utiliser l'ensemble des ressources disponibles dans le cloud Azure. Et je vous ai montré la possibilité d'utiliser des environnements existants. Vous pouvez vous-même créer vos propres packages et commencer à déclencher ce qu'on appelle des runs, c'est-à-dire des exécutions de programmes. Les exécutions des programmes, effectivement, vont être automatiquement stockées dans des expérimentations. Je suis ici dans mon expérimentation, elle est finalisée et je peux visualiser effectivement un certain nombre d'informations. On aura l'occasion d'y revenir. Si vous cliquez maintenant sur la partie expérimentation, voilà ici l'expérimentation que nous avons créée avec pour l'instant un seul run à l'intérieur. C'est ce qu'on visualise ici. Et à tout instant, vous pouvez vous connecter dans votre environnement. Vous avez un mini portail avec une personnalisation des éléments. Un seul run pour l'instant. L'idée, c'est de pouvoir historiser automatiquement tous les runs. Ce run, je l'ai exécuté à telle date, à l'heure. Ça m'a pris 8 secondes. C'était via du script avec des ressources locales, à savoir la ressource qui est associée à la VM qui contient votre notebook Jupyter. J'ai le rappel du fichier Python que j'ai exécuté. Et là, je peux aller dans Output, par exemple, pour visualiser éventuellement les logs, ainsi que d'autres informations associées.